nombreux dans le direct. Il y a beaucoup de gens qui regardent derrière. Mais cette page, en 7 jours, j'ai eu 10 millions de vues sur cette page. Donc, ce qui est publié sur cette page est très bien regardé. C'est une page c'est une des pages, je pense que c'est même la page qui a le plus de visibilité sur Facebook. Oui, parce que toutes les vidéos que je publie sur cette page ont une forte portée. Donc, je ne me sers pas de cette page. Je ne me sers pas de cette page pour m'attaquer aux gens. Je n'attaque personne. Voilà, parce que ce serait lâche. Voilà, il va vous raconter ce qui s'est passé quand vous allez atteindre le minimum de personnes. Parce que j'ai des abonnés, j'ai des gens qui me suivent, qui m'aiment bien, qui ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que quand j'écoute des gens parler de cette histoire, ils ne connaissent rien de cette histoire. J'ai énormément de gens à dénoncer par rapport à cela. Donc, priez de partager dans le live. Voilà, moi je vais vous dire, cette page a 10 millions de vues. Voilà ça. Vous avez vu? 10 millions de vues. Les 28 derniers jours, il y a 10 millions de personnes qui ont regardé cette page. Donc, si j'ai envie de saboter les gens, je vais saboter les gens sur cette page. Parce que la page est visible. 208 000 cas de followers et 10 millions de vues. Voilà, dans cette page, c'est une page. Si je voulais saboter les gens, je saboterais les gens. C'est pas ma ligne éditoriale. Voilà. Donc, on est tous d'accord qu'on n'est pas. Ouais, c'est comment, Ruben? Je sais que la solidarité entre les blogueurs, c'est pas leur fort. Vous, en tant que blogueuse camerounaise ou blogueur, il y a des blogueurs que lorsque il leur arrive quelque chose, vous êtes solidaire. Il y en a ceux à qui, quand ça arrive, vous n'êtes pas solidaire. J'ai toujours dénoncé ce deux poids, deux mesures que vous avez ici en tant que blogueur. Moi, il m'est arrivé quelque chose, j'ai vu que la plupart des personnes sont contre moi sur, je ne sais pas sur quel... en ce moment, je ne suis pas dans une embrouille avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai même pas envie de comprendre la haine. Voilà. La plupart de... Chaque fois qu'il est arrivé un truc comme ça à quelqu'un, on s'est indigné. Je me suis toujours indigné pour montrer ma solidarité en tant que collègue du blog. Je fais une remarque spectaculaire que les gens se réjouissent. Ils font des directs pour encourager l'acte qui a été posé. Je voudrais tout simplement dire que je tiens acte. Quand viendrait le moment de dénoncer leur haine, il ne faudrait pas qu'ils... voilà. Quand viendrait le moment de leur dire leur vrai nom, alors moi j'écoute, hein, s'il y en a qui ont des questions, moi je réponds à vos questions. Le moment de parler va arriver. Si quelqu'un veut me poser une question, il me pose une question, moi je réponds. Et les haineux ne sont pas du tout... Celui qui a des questions, il me pose. Je réponds aux questions. Ouais. Ah, je vous ai bien fait la précision que cette page, moi, ce n'est pas une page pour saboter les gens. Si vous regardez tout ce que je publie sur cette page, c'est des conseils, c'est des trucs sur la santé, c'est des... Voilà. Donc, vous pouvez toujours faire vos directs là. Faites vos directs ou racontez vos conneries là. Moi, je ne vous suis pas. Oh, c'est bien fait pour lui, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous racontez là, c'est votre macabre là. Parce que moi, j'ai toujours envie de comprendre comment est-ce que tu peux te mettre à détester une personne gratuitement. Moi, j'ai envie de comprendre. Parce que si quelqu'un ne m'a rien fait,
Vous allez mal mourir ici, là, sur Facebook. Si quelqu'un ne m'a rien fait, tu ne m'as rien fait, comment est-ce que je peux te détester? C'est comme ça que vous êtes. Quand je regarde les gens qui commentent mon histoire, là, je vois la haine. Ma chérie, tu me détestes par rapport à quoi? Hein? Comment tu peux te mettre à haïr quelqu'un gratuitement, en fait? Tu peux te mettre comme ça, quelqu'un ne t'a rien fait, il lui est arrivé quelque chose, tu commences à jubiler, tu jubiles le malheur par rapport à quoi? Comment tu peux, je ne peux pas jubiler le malheur, si je n'ai pas un problème avec quelqu'un, je ne peux pas me mettre à être content je sais pas. Donc, vous êtes arrivé au niveau de détester quelqu'un gratuitement, jusqu'à les gens viennent, tu viens sur ma page, tu viens me poser des commentaires négatifs sur un truc qui m'est arrivé, et alors que je ne te connais même pas. Tu viens sur la page de quelqu'un, c'est-à-dire que tu t'es abonné sur la page de quelqu'un, il lui est arrivé un truc, et tu viens quand même lui dire que bien fait pour toi, en fait. Par rapport, alors que toi et moi, on n'a aucun problème. Vous êtes des vampires. Je suis désolé, vous êtes des gros vampires. Il faut avoir une raison au moins pour détester quelqu'un. Vous, les gens de Facebook, que ce soit les gens de Flo, de Lolo, tout ça, moi, je suis plus dans vos délires. Je suis plus dans ça, je suis plus dans vos choses. Je ne les commente même plus. Parce que vous avez décidé d'instaurer la haine sur le réseau social Facebook. Vous fonctionnez en mode du tribalisme et tout ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, j'ai rien à cirer de vos bêtises. Hein? Parce qu'il y a des gens que si ce qui est arrivé là leur était arrivé, vous serez en train de crier, en fait. Donc, vous pensez qu'il y a des gens, parce ils sont dans un certain village, il peut leur arriver des malheurs, il peut leur arriver des trucs, rien à cirer. C'est comme ça que vous fonctionnez. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de cette haine que vous avez. Vous êtes des tribalistes, en fait. Quand il arrive des choses à certains blogueurs ici sur la toile, tout le monde s'indigne. Je vous demande, je ne demande même pas votre attention. Mais non, mais vous m'offrez gratuitement votre haine. Jusqu'à une connasse, pas fait le direct, une bêtise, elle pas fait le direct carrément pour s'en prendre à moi par rapport à cette histoire. Le jour où on va parler d'un homme, on va parler de quelqu'un qui aurait fait des trucs avec ta fille, tu vas comprendre de quoi Ducamel était dans ce dossier. D'accord? C'est quand quelqu'un, tu entends qu'on a failli on a failli lui crever les yeux, que tu pas carrément fait un direct de dénigrement sur, sur la personne. Tu sais de quoi il s'agit dans les histoires là? Tu as une fille, non? Le jour où tu vas entendre qu'un type âgé est venu monter sur ta fille, c'est là où tu vas comprendre que le combat que Ducamel menait dans cette histoire avait un lien avec ça. Parce il faut maîtriser le dossier avant de l'ouvrir. C'est à partir du moment où quelqu'un on a failli lui enlever un œil, que tu fais le direct, c'est-à-dire que tu es en mode de que ce n'est pas ton problème, il faut que tu grattes des sous, tu fais des directs pour dire je vends je sais pas moi quoi là. Parce que la bienséance voudrait que quand même si tu n'aimes pas une personne et qu'il lui arrive un truc, tu peux au moins lui dire vraiment, je sais pas, tu peux au moins même la fermer, tu vois. Pas forcément me dire Asia ou quoi que ce soit. Non, tu dis voilà, au moins, mais tu fais le direct quand même pour vouloir me faire comprendre quoi. Hein? Tu sais ce qu'on a fait avec cette page, comment on a aidé les gens ici. Vous faites des directs pour être content, pour être fier. Je vois le bouffon qu'on appelle Bertrand. Je vois le bouffon qu'on appelle Bertrand. Toi, tu parles toi, tu es vraiment. Je comprends pourquoi tu es seul dans ta vie, toi, ce gars de Bertrand, là, en fait. Je comprends pourquoi tu es un homme seul, ou misérable, là, comme ça. Moi, je préfère que quelqu'un ne dise même rien, tu fermes ta gueule. Tu vois. Tu vas allumer un direct pour vouloir m'incriminer dans une histoire. Tu me parles de tes cas, c'est en train de se moquer de moi. Tu sais ce que tu veux que. Braza, si tu es là pour me raconter des bobas, moi, je te bloque de ma page. Hein. Je ne commande pas. Je n'ai même demandé à personne d'être avec moi. Ceux qui l'ont fait, merci. Ceux qui ont voulu me soutenir.
Nous, les réseaux sociaux que vous voyez là, on a sensibilisé énormément de personnes. On a aidé beaucoup de personnes. C'est ce à quoi on servi nos réseaux sociaux. Ce n'est pas un outil les réseaux sociaux ne nous ont pas servi pour nous attaquer aux gens. On a combattu beaucoup de phénomènes ici. Il y a beaucoup de cas de femmes battues que nous avons combattus. Il y a les histoires des gigolos. On a combattu beaucoup de choses. On a essayé de changer un peu les choses à la diaspora. Les gens, ils semblent ne pas le savoir. On a combattu beaucoup d'injustices en diaspora avec le blog. Les gens qui sont venus me voir du Cameroun, j'ai un problème. On a pris mon argent. Il faut que je dois faire le direct pour que la personne récupère son argent. Hein? Toutes les injustices que nous avons dénoncées à travers le blog, là, on a servi du blog. Les gens pensent qu'on est blogueur pour s'amuser. Si aujourd'hui, il y a les hommes qui ont peur de taper sur les femmes, c'est parce qu'ils savent que les blogueurs vont en parler. S'il y a certains comportements qui ont changé en diaspora, c'est parce que les gens ont peur des blogueurs. Donc, nous, on a un rôle dans la société. On a un rôle de dénonciateur. Avant, il y avait trop de violence. Les femmes étaient violentées, les femmes étaient abusées. Tu entends que quelqu'un a failli perdre son œil, tu fais le direct, tu commences à parler de lui n'importe comment, mais t'es malade. Toi, tu ne connais même pas avec qui tu joues. Voilà. Parce que vos histoires, je ne suis plus dans vos directs de Facebook, c'est trop bas. Voilà. Et parce que si je viens là-dedans, la personne qui va m'attaquer va me sentir. D'accord? La personne qui va m'attaquer va me sentir. Moi, j'ai du répondant. Si on veut me crever les yeux, c'est parce qu'on sait que je réponds. Donc, Bertrand, Bertrand, tu es un misérable. Hein. Le direct que tu es parti faire sur moi, là, tu es toi, ce mec-là. Tu as compris, hein? Tu es un sans-cœur. C'est pourquoi toi, on ne va jamais te voir être heureux, en fait. On ne peut pas voir un type comme toi être heureux, sortir, t'amuser. Tu es cloîtré à la maison comme un vieux père. Tu ne peux que produire cette haine-là. Quand tu fais le direct sur moi pour parler de cette affaire, tu connais quoi? Hein? Tu fais un direct sur moi pour parler de quoi? Tu as compris? Tu serais fier si je serais mort, n'est-ce pas? Tu n'as pas honte? Une merde comme toi, je te dis ça. Il faut faire très attention à moi. Regarde ta vie. Du lundi au lundi, tu es à la maison comme un vieillard. Tu ne peux être qu'un aigri, en fait. Quand tu allumes un direct, tu as appris qu'il y a un truc sur moi, tu veux raconter quoi là? T'es fou, toi? Et vous n'avez même pas eu maîtrise de l'affaire. Tu maîtrises cette histoire? Si je parle de l'histoire là, et si tu es sûr que tu peux supporter ça, entendre ça. Hein? Tu allumes le direct, tu comprends que quelqu'un, on lui a donné un coup de poing à l'œil. Tu fais le direct, tu veux me dire que oui. Tu penses qu'il y a une raison pour laquelle on peut donner un coup de poing à quelqu'un? Tout ce que tu as insulté la mère de Fleur de Lille ici, là, on t'a donné un coup de poing pour ça. Toutes les bêtises que c'est-à-dire que toi-même sur Facebook, tu sais ce que tu fais. Qui t'a donné un coup de poing pour ça? Non, mais c'est des rageux, mon frère. C'est des rageux. Quand ils voient une page comme ça qui a 210 000 abonnés, là, ils bavent. Ils ne peuvent que de la haine. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Parce que vous ne m'intéressez plus. Tous les personnages de Facebook, là, vous ne m'intéressez plus du tout. Donc, du coup, moi, je ne vous gère pas. Je n'attends même pas votre... Hein, je n'attends pas votre sympathie, en fait. Mais quand vous osez allumer les directs pour dire que, oh, il a un machin et tout ça. Et quand tu veux parler d'une histoire, de pose les bonnes questions, il faut avoir une maîtrise. Parce que si vous maîtrisiez cette histoire, vous n'en parlerez pas. Voilà. Ouais, Master J, c'est comment? Genre, tu apprends qu'on a agressé quelqu'un, tu fais le live, tu commences à accuser la personne. Mon frère, ça relève de la sorcellerie, frère. Tu penses qu'il peut m'asseoir, qu'il va te clasher les bêtises qu'il faisait avant, là, je suis dans ça. Voilà. Moi, je vais m'exprimer. Je vais entrer dans l'histoire à partir de 200 personnes. Je vais entrer dans cette histoire. Et les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Parce que si je parle de cette histoire-là, il n'y a personne qui va oser, si une personne consciente qui va oser
manquer de respect après. Voilà. Lorsque je m'aurais exprimé sur cette histoire, personne n'aura le courage. Mais ils sont là, je les vois dans les commentaires, c'est bien fait pour toi. On vous a dit que je provoque les gens. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, je n'attaque pas les gens, hein. Je ne suis pas un mec taquin, je ne cherche pas les problèmes aux gens. Et depuis que je suis à Paris, c'est une grande première, ça. Et toi, quand on va la panthère, je vais te reprendre un peu. Quand on va la panthère, quand on va la panthère, si moi, je n'étais pas déposé une plainte, toi, quand on va la panthère, c'est simplement, si je n'étais pas déposé une plainte, c'est seulement parce que c'est juste pas une clément. J'étais vu en train de jubiler ça. Tu n'as même pas honte quand on va la panthère. Quand le coup que tu m'as monté avec Lolo Fundia, toi, quand on va la panthère, pour venir envoyer une niate, m'étendre un guet-apens, c'était toi qui étais derrière ça. J'ai pas voulu te porter plainte parce que je me dis, bon, voilà, tu es quelqu'un que j'avais fréquenté à l'époque. Hein? Aujourd'hui, tu viens dire, tu viens raconter des bêtises et tout, et tout, et tout. Tout ce que tu fais, toi, quand on la panthère, toutes les conneries que tu fais, tout le sabotage que tu fais, toi, tu passes le temps à saboter les gens. Est-ce que ça a mérité que quelqu'un vienne te faire du mal? Voilà ton propre frère qu'on appelle Niat là-bas. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur lui? Donc, toi, tu as le droit. Tu peux entendre que j'ai eu un truc comme ça. Tu viens, tu écris les bêtises, tu jubiles. Tu n'as pas honte. Tu viens, tu fais un gros post, tu racontes des conneries ici, là. On va sur ta page, là. Donc, en fait, tu te crois intouchable, invincible. N'importe quoi. Bertrand, va te faire foutre, hein. Va te faire foutre. Pose même plus un commentaire ici, là. Sale hypocrite que tu es. Toi, Bertrand, là. Va te faire foutre très mal. Va continuer à faire les directs, tu racontes tes conneries, il ne veut même pas les suivre. D'accord? Voilà, toi, Bertrand, là, tu es un gros hypocrite. Il faut aller rester dans ton bunker, là, tu vis ta vie de merde là-bas. Tu as fini de te réjouir maintenant, tu viens mettre tes commentaires ici. Va te réjouir. Et le jour où je serai décédé, tu ouvres une bouteille de champagne, tu bois. Parce qu'apparemment, c'est ton souhait, en fait. Il y a moi quelqu'un, il finit de faire le direct où franchement, regardez l'hypocrisie des gens. Il fait un live dans lequel il est fier. Et il vient maintenant poser la question de savoir est-ce que je suis mort. Putain, tu es vraiment. Je ne sais même pas comment, je sais même pas comment on peut vous qualifier, hein. Vous êtes des merdes, hein, en fait, hein. Tu as fini de faire un direct dans lequel tu dis que tu es content, tu racontes tes caca et tu viens dans mon direct oser me demander comment je vais. Merde. Tu penses que si j'avais appris, si j'aurais appris que tu avais un truc comme ça, tu penses que j'aurais fait le direct pour faire ce que tu as fait là? Incroyable. Voilà, je vais devoir m'exprimer sur cette histoire finalement, afin que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Une fois de plus, je vais remercier les personnes il y a des gens quand même gentils. Merci à D'Angelo Blake. Merci, cher ami D'Angelo, pour ton soutien. Tu m'as prouvé par là ce que c'est que l'amitié. Tu es un vrai ami, D'Angelo Blake. Merci à toi. Je te remercie publiquement. Je vais remercier mon ami Yves Kemayo, mon manager. Je remercie Yves Kemayo. Je remercie, comment il s'appelle, le Londonien. Je vais remercier les gars qui étaient là, qui m'ont soutenu au moment là. Je vais remercier ces garçons-là. Parce qu'il y avait des gars qui étaient là-bas, qui étaient prêts
Je veux remercier mes amis qui étaient là-bas. Merci, merci de votre soutien. Ça a été, voilà, c'est quelque chose qui était inattendu et qui, voilà, j'ai été à l'hôpital, j'ai été où il faut, j'étais où il faut, donc on se comprend. Mais moi, ce qui m'a indigné, c'est des gens, et les amis, la méchanceté, hein, ça se paye, hein. Il y a des gens à qui je n'ai rien fait, qui sont tellement contents. Ou alors, je ne sais pas ce qu'ils les ai fait, ou mes prises de position. Moi, je ne comprends même pas. Peut-être que mes prises de position, parce que moi, je ne m'attaque pas aux gens gratuitement comme ça. Il y a des gens sur la toile, on a été dans une game, on s'est fait la guerre. Après, moi, je dis, je ne suis plus à ce. Il y a des gens avec lesquels on s'est fait le game des insultes, des clashs. Je suis très malin, quand même. Il y a des gens avec lesquels j'ai eu des problèmes sur la toile parce qu'on était dans les clashs, mais après, j'ai vu que c'est plus du tout. Moi, je suis en train de fonder ma famille, je peux plus être dans les clashs sortis de là. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que les gens avec qui j'ai détesté les gens genre, hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu n'as. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas insulté. Moi, j'étais pas mal parlé. Mais tu es dans la haine avec moi. Les histoires avec les flores, les lolos, les machins, ça, c'est du passé. Hein. Donc, ne venez pas me détester à cause des bêtises comme ça, là, parce que les flores, les lolos insultaient également les gens. Hein. Donc, vous foutez le camp avec ça très mal. Je suis plus dans ça, moi. Voilà. Tu vas pas venir me haïr parce que j'avais insulté, ou bien j'avais insulté Lolo, quoi que ce soit. Lolo a insulté ma race. Hein. D'accord? Ou bien vous voulez simplement que je revienne là. Vous voulez m'exciter vous voulez seulement m'exciter à revenir dans ça. Nelly pense, laisse ce gars-là, laisse. Il finit de faire le direct, il raconte des bêtises, après il vient me parler. Mais vous faites ça. Qui pense que je traîne avec des hypocrites ou quoi? Merci avec Camus, merci du soutien. Moi, j'ai pas de problème avec les gens. Moi, j'ai une page dans laquelle je publie des infos, je publie des trucs. Ma page, c'est pas une page. Est-ce que vous m'avez vu vous publier même les gens de Facebook sur cette page? Je ne vous publie pas. Hein? Je ne suis pas en conflit. Je suis pas en conflit avec les gens. Moi, je suis sorti de ces conneries-là. Vous détestez, vous êtes des haineux, en fait. Tu ne peux pas détester quelqu'un gratuitement, en fait. Quelqu'un t'a rien fait. C'est-à-dire que tu détestes quelqu'un pour rien. Quelqu'un, tu viens, tu t'abonnes à une page pour t'attaquer à quelqu'un, en fait. Sur la page là, il n'y a pas l'actualité de n'importe qui. Je ne poste pas n'importe qui sur cette page. Je ne vous poste plus, que ce soit toutes ces femmes-là. Je ne les poste plus. D'accord?